Bonjour à tous, bienvenue dans une autre liste d'animes très spéciale sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'animes où le personnage principal semble faible mais se révèle être super puissant. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez votre like et maintenant commençons la vidéo. Deux mondes existent, tous deux ignorant l'existence de l'autre. Pour qu'un monde prospère, l'autre devra périr. Sur le monde en voie de disparition, un élu est envoyé en voyage pour restaurer le mana de ce monde en réveillant les esprits et en devenant un ange. Colette Brunel, l'élu de Sylvaran, part en voyage accompagné de ses meilleurs amis Lloyd Irving et Jenny Sage. Au fur et à mesure qu'il voyage, il rencontre plus d'amis et encore plus d'ennemis, tout en apprenant de plus en plus sur la vérité derrière la régénération mondiale. Tua Tokushi est un prodige en matière de buzzball et de jeu, ne lançant que des balles rapides médiocres. Il s'est fait un nom en remportant 499 victoires consécutives dans le jeu au Wano, une confrontation en tête-à-tête entre un lanceur et un frappeur. Malgré ses capacités remarquables, cependant, Tokushi ne voit le sport que comme un moyen de gagner rapidement de l'argent. Lorsqu'Hiromichi Kojima, un frappeur légendaire des Seikyu Setama Lycaon, est témoin des compétences de Tokushi, il se rend compte que l'homme pourrait être exactement ce dont l'équipe a besoin pour sortir de sa crise. Déterminé à recruter Tokushi quoi qu'il arrive, Kojima met sa propre carrière en jeu et bat Tokushi dans sa propre spécialité, Wano. Forcé de devenir un Lycaon, Tokushi se retrouve bientôt en désaccord avec le propriétaire de l'équipe, Tsuneo Saikawa. Après que Saikawa ait refusé de lui donner un salaire raisonnable, Tokushi propose un contrat spécial, lancer un out lui rapportera 5 millions de yens, mais abandonner une course lui coûtera 50 millions. Avec chaque jeu ayant le potentiel de le faire ou de le défaire, Tokushi pourra-t-il déjouer ceux qui se dressent sur son chemin? Ren Omura vient de retourner dans sa ville natale de Kaminohara, mais il ne se souvient pas de grand-chose du temps qu'il y a passé, à part de vagues flashbacks. Lorsqu'il récupère son téléphone portable qu'il avait envoyé dans un magasin pour réparation, il découvre qu'un mystérieux jeu intitulé Monster Strike a été installé dessus. Ignorant son but ni comment il est arrivé là, Ren décide de l'ouvrir, une action qui changera sa vie pour toujours alors qu'il se retrouve soudainement attaqué par un homme étrange. Désormais piégé sur le toit de son école, étrangement désigné comme Sen, Ren est choqué de voir l'homme invoquer un monstre réaliste du jeu qui est plus que capable d'infliger des dégâts à un humain. Sa seule chance de sortir vivant de cette situation est d'invoquer le dragon Oragon, qui dit à Ren qu'il écrasera le monstre adverse pour lui. Malheureusement, il s'avère qu'Oragon est un petit dragon complètement inutile. Isayua Sakamaki, Asuka Kudo et Yuka Tsukab sont des adolescents extraordinaires qui sont dotés de pouvoirs psychiques mais qui en ont complètement marre de leur vie disproportionnelle banale, jusqu'à ce que, de manière inattendue, chacun d'eux reçoive une étrange enveloppe contenant une invitation à un endroit mystérieux connu sous le nom de Little Garden. Inexplicablement plongé dans un vaste nouveau monde, le trio est accueilli par Kurosagi qui explique qu'ils ont eu une chance unique de participer à des jeux spéciaux à enjeux élevés en utilisant leurs capacités. Cependant, pour participer, ils doivent d'abord rejoindre une communauté. Apprenant que la communauté Enonams de Kurosagi a perdu son statut officiel et ses terres abondantes en raison de sa défaite aux mains d'un seigneur démon, le groupe part pour aider à récupérer la dignité de leur nouvelle maison, désireux de protéger ses résidents et d'explorer l'excitation qui Little Garden a à offrir. Alors qu'il se délecte du succès d'un vase précieux pour sa collection, Yoshifumi Nita, un membre Yakuza, est brutalement interrompu lorsqu'une grande capsule particulière se matérialise soudainement et tombe sur sa tête. Il ouvre la capsule pour révéler une jeune fille aux cheveux bleus qui ne divulgue rien d'elle-même à part son nom, Ina, et le fait qu'elle possède d'immenses pouvoirs. Comme si les choses ne pouvaient pas empirer, elle perd le contrôle et déclenche une explosion si ses pouvoirs ne sont pas utilisés. N'ayant pas d'autre choix, Nita se retrouve à devenir sa soignante. Pour lui permettre d'utiliser librement ses pouvoirs, Nita demande à Ina de l'aider avec un contrat de construction qui se déroule sans heurts. Mais pendant ce temps, un groupe rival de Yakuza attaque secrètement son patron. Au grand choc de Nita, ses collègues lui reprochent plus tard. Chargé d'attaquer le groupe rival en représailles, Nita se raidit et arrive à leur cachette. Mais soudain, Ina intervient de manière inattendue et l'aide à éliminer tout le groupe. En fin de compte, Ina pourrait bien devenir un atout précieux pour Nita et son entreprise de Yakuza, à condition qu'elle n'utilise pas ses pouvoirs sur lui en premier. Ainsi commence l'étrange vie de ce duo hors du commun. Shuichi Kageya est ce que l'on pourrait considérer comme un lycéen moyen, mais parfois, il se transforme en monstre. Il ne sait pas comment ni pourquoi il a obtenu ses capacités, seulement qu'il préférerait que personne ne le sache. Une nuit, il trouve un immeuble en flammes avec une fille piégée à l'intérieur. Décidant de la sauver, il se transforme et la transporte en lieu sûr, mais laisse tomber accidentellement son téléphone. Le lendemain, la fille qui l'a sauvé, Claire Aoki, le trouve et le confronte à son identité de monstre. Elle va même jusqu'à le pousser du toit de l'école pour prouver sa théorie après que Shuichi ait nié ses allégations. Désespéré de se sauver, il se transforme et Claire
prend une photo afin de le faire chanter pour qu'il lui dise tout ce qu'il sait sur les monstres, ce qui, ironiquement, n'est pas grand-chose. Il s'avère que Claire a un secret, elle est à la recherche de sa sœur, qui est également devenue un monstre. Elle demande l'aide de Shuichi pour la retrouver, mais ils ne sont pas les seuls à chercher des réponses. Cela fait 10 ans que Heaven's Gate est apparu en Amérique du Sud et Hell's Gate est apparu au Japon, voilant le ciel nocturne autrefois familier d'un ciel oppressant. Leur but inconnu, ces portes sont des espaces dans lesquels les lois même de la physique sont ignorées. Avec l'apparition des portes, des entrepreneurs ont émergé qui, en échange de leur humanité, se voient accorder des capacités surnaturelles. Dans la ville japonaise entourant Hell's Gate, le chef de la section 4 Misaki Kirihara se retrouve en désaccord avec un entrepreneur infâme nommé HEI. Appelé Black Reaper dans le monde souterrain, HEI, comme ses associés, entreprend des missions pour le mystérieux et impitoyable syndicat tout en décollant lentement les couches sombres recouvrant un complot infâme qui menace l'existence même des entrepreneurs. De l'esprit de Tensei Okamura vient un thriller de science-fiction prenant la forme d'un exposé subtil sur une guerre dans laquelle les positions politiques et la justice n'ont aucune influence, une guerre menée exclusivement dans l'ombre. Situé dans le pays de Yuguto, les gens pensaient que le pays qu'ils vivaient était de la taille du monde, mais il est en fait divisé en plusieurs zones, chacune avec un roi respectif. Même s'il y avait de petites guerres entre les régions, les rois avaient des tables rondes pour maintenir la paix et l'équilibre. C'était jusqu'à ce qu'un groupe sombre de monstres sombres apparaisse. Une nuit, juste avant les vacances d'été, Manatsu Deshi, en deuxième année de lycée, aperçoit un étrange arc-en-ciel rond flottant dans le ciel au-dessus de Tanegashima et s'y aventure seul. Il a déjà vu cet arc-en-ciel. Avec les souvenirs de la mort mystérieuse de son père et la rencontre d'un garçon et d'une fille étrange, Deji arrive sur l'île alors que l'alarme d'un bâtiment étiqueté Earth Engine se déclenche. Quelqu'un lui demande s'il est capitaine, au moment même où arrivent des intrus robots venus d'Uranus appelés Kilt et Gang. La bataille autour des étoiles brillantes est sur le point de commencer. L'histoire commence lorsque le lycéen Kazuki Muto est tué une nuit en sauvant une mystérieuse fille d'un monstre, pour ensuite se réveiller dans son dortoir d'école, croyant que c'était un rêve. Cependant, il découvre bientôt que ce rêve n'en était pas du tout lorsqu'un monstre serpentin géant l'attaque, lui et sa sœur. Tokiko Tsumura, la fille qui l'a sauvée, explique que le monstre est un homoncule. Kazuki avait été attaqué et tué par celui-ci alors qu'il la sauvait. Cependant, elle, se sentant responsable de lui, le réanima en plaçant un médaillon Kakugan dans sa poitrine, servant de cœur de remplacement. Le Kakugan, comme l'explique Tokiko, est un dispositif alchimique qui, lorsqu'il est activé, prend une certaine forme basée sur l'utilisateur du Kakugan, formant un Buzo Rankin unique. Le Buzo Rankin est la seule chose qui peut détruire un monstre homoncule. En utilisant cela, Kazuki crée son propre Buzo Rankin, le Sunlight Hat, une énorme lance. Avec Tokiko et son propre Buzo Rankin, la Jupe Valkyrie, une faux d'exécution, Kazuki rejoint le combat contre les homoncules et leur maître. Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui, on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.